classements des villes fleurissent un peu partout dans la presse et sur Internet, chacun avec leurs critères spécifiques et leur définition de la ville parfaite. Pendant longtemps, définir un idéal urbain a occupé les esprits des intellectuels et des politiques. Comment organiser une ville, à quoi elle doit ressembler? Telles sont les questions que se posaient ces acteurs urbanistiques pour construire la ville parfaite qui satisfera la population. Le bonheur des habitants s'impose donc. Alors c'est quoi une ville parfaite au juste? Cette question d'amélioration des cadres de vie dans l'environnement urbain est relativement ancienne. En fait, elle est reliée à une réflexion théorique, mais aussi pratique, celle des utopies urbaines. Il s'agit en fait d'imaginer un idéal de ville urbaine, résolument nouvelle, face à une réalité remplie de défauts. On réfléchit à une architecture attrayante, des organisations de quartier adaptées et tournées vers la verdure. Parmi les intellectuels qui ont mené ces réflexions, on peut citer de grands noms, comme Le Corbusier, des personnalités des 2 siècles précédents, certes, mais qui ont ouvert la voie à cette complexe interrogation: comment construire une ville proposant une qualité de vie supérieure à une population, tout en se différenciant des villes actuelles qui ne permettent pas d'offrir cette possibilité. Y vivre relève plus d'un choix par défaut qu'un vrai choix de vie, en fait. Aujourd'hui, quelles sont les priorités dans le choix d'une ville plutôt qu'une autre? Nous avions réalisé un micro-trottoir en fin d'année dernière et nos interlocuteurs nous offraient leur ressenti critique face à la capitale. Ces derniers souhaitaient obtenir notamment plus de sécurité, du pouvoir d'achat, notamment en payant moins cher leur logement notamment, et autre élément indispensable pour eux, des transports de qualité et moins de saleté, de pollution dans leur cadre de vie. Mais il existe de nombreux classements qui tentent de situer la ville parfaite partout en France. Ces classements basent leurs résultats sur des critères bien prédéfinis. Si on regarde les nombreux sondages et études portant sur les critères de vie des franciliens et plus largement des Français, certaines thématiques reviennent systématiquement en fait. Selon le rapport par exemple du Observatoire national du cadre de vie, qui se base sur un échantillon de plus de 1000 personnes représentatives, certains critères semblent sortir du lot: la qualité et le confort du logement, le calme, la sécurité, qui sont donc des priorités de plus de la moitié de l'échantillon de ce classement. D'autres critères comme l'accès aux soins et la proximité avec les proches et la présence de la nature sont également plébiscités, mais dans un degré un peu moindre, mais toujours autour des 40%. Le site villeidéale.fr est un autre type de classement qui énumère aussi selon les déclarations des administrés. Sport, loisirs, transport, culture, c'est autant de thématiques qui sont encore reprises. Le palmarès ville et village, où il fait bon vivre, va encore plus loin, puisqu'il utilise pas moins de 198 critères, répartis en 10 catégories, incluant les critères que l'on avait évoqués précédemment, avec des données objectives cette fois. Vous l'aurez compris, les résultats peuvent différer selon les sources. En effet, la focalisation par critère met en valeur certaines communes, tandis que d'autres classements en mettent d'autres. Mais au-delà de tous ces critères un peu complexes, et qui vont peut-être un peu n'importe où, certains me diraient que pour choisir sa ville, c'est plutôt la situation géographique qui prime. Rester près des villes dans lesquelles on travaille, près de sa famille et de ses amis. Ce sont donc des critères plus spécifiques qu'il faut également prendre en compte, et tout aussi essentiels. Autre élément et non des moindres, le prix, bien évidemment, qui peut pousser un ménage à choisir une ville périphérique, plutôt bien moins chère que dans la grande agglomération parisienne. Pour autant, cette commune ne peut pas correspondre à tous vos critères. À noter également une tendance de plus en plus importante liée à l'ère du temps, celle de l'écologie. Les familles privilégient des logements peu dépensiers en énergie, un gain non seulement pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie finalement. Alors au final, une ville peut-elle être vraiment parfaite? Autrement dit, peut-on réunir tous les critères que l'on a évoqués dans ce podcast? La réponse est oui ou non. Il faut toujours arbitrer entre un paysage de verdure, par exemple, avec champs, mais avec moins de médecins, ou alors une ville avec plein de commerces mais bétonnés. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des choix. Choisir de privilégier certains critères plutôt que d'autres, c'est tout un tas d'arbitrages qu'il faut effectuer pour choisir son logement. Mais Paris.com est justement basé sur ce principe. Je vous invite à vous rendre sur le site pour mieux le découvrir.